Bonjour. Alors, Paris, on pense souvent la connaître par cœur, hein, mais ses murs, ses conversations, tout ça, ça raconte autre chose. Une histoire différente, plus vivante peut-être. Ah oui, tout à fait. C'est une ville aux multiples facettes. Et aujourd'hui, on va justement explorer deux de ces facettes qui sont particulièrement révélatrices. Le street art et l'argot parisien. Exactement. Deux langages, un visuel, l'autre parlé, qui nous donnent une perspective un peu décalée, non? Sur la ville, ses habitants. C'est ça. Et on a quelques documents justement qui décrivent bien ces phénomènes. On va essayer de voir ce qu'ils nous apprennent sur la culture parisienne d'aujourd'hui. Voilà. L'idée, c'est d'aller un peu au-delà de la carte postale. Commençons par les murs, si vous voulez bien. Le street art à Paris, bon, on pense graffiti, tag, mais c'est plus riche que ça, j'imagine. À côté de ça, on trouve des œuvres beaucoup plus travaillées. Comme quoi par exemple? Il y a les fresques, parfois elles sont immenses, elles couvrent des murs entiers, et souvent elles portent des messages, sociaux, politiques. D'accord. Et puis tu as d'autres techniques, le pochoir par exemple, qui permet beaucoup de précision, ou alors le collage avec des affiches, des images, c'est très varié en fait. Le muralisme aussi, c'est très grandes œuvres. Et il y a des artistes dont on entend plus parler que d'autres, non? Les documents mentionnent J.R., Mystique, Blake Lerat. Oui, ce sont des noms importants. J.R. avec ses portraits géants de gens anonymes, c'est assez incroyable comme démarche. Ça interpelle sur notre regard sur l'autre dans la ville. Hmm. Mystique, elle, c'est plus ces silhouettes de femmes avec des phrases, des aphorismes très percutants. C'est très poétique et souvent plein d'ironie. Très parisien peut-être. Voilà un peu. Et Blake Lerat, c'est un des pionniers du pochoir en France. Ils utilisent l'espace public pour nous parler directement. Ils décorent pas seulement, ils provoquent une réaction, un dialogue. C'est ça qui est intéressant, ce dialogue avec la ville. Les exemples donnés sont assez clairs. Le pochoir de l'enfant avec un masque, ça part de pollution, c'est évident. Oui, ou une fresque très colorée qui va plutôt célébrer la diversité d'un quartier. D'accord. C'est un art qui est très réactif, quoi. Il commente l'actualité, il rend hommage, il revendique parfois. Ça montre vraiment ce qui bouillonne sous la surface. C'est une sorte de miroir en fait. Exactement. Un miroir des préoccupations, des rêves, des tensions. C'est un art populaire dans le bon sens du terme et immédiat. Et ce langage visuel des murs, eh bien, il trouve un écho assez fascinant dans un autre langage bien vivant lui aussi, l'argot. On passe des images aux mots, oui, l'argot, on pourrait dire que c'est le pouls verbal de la ville. Un langage qui change tout le temps, qui évolue super vite. Influencé par les jeunes, j'imagine. Beaucoup, oui, les jeunes, les milieux artistiques aussi, mais ça se diffuse partout, c'est très expressif, très imagé, parfois un peu codé au début, mais ça devient vite courant. On a tous quelques mots en tête, bien sûr. Le fameux meuf pour femme, mec pour homme. Voilà, ou kiffer pour dire aimer, adorer, ça c'est très répandu maintenant. Ah oui, kiffer, ça on l'entend partout. Et puis il y a des mots comme balle pour dire euro ou ouf. Ouf. Celui-là, il est incroyable. Ça veut dire fou, mais aussi génial, non? Exactement, ça dépend complètement du contexte. T'es ouf, ça peut être un reproche ou un compliment. Et il y a toutes ces expressions aussi. Lesquels, par exemple? Ça déchire pour dire que c'est super, que c'est génial. Ou j'ai la dalle, tout simplement pour dire j'ai faim. Ah oui, classique. C'est nul aussi, très direct. Ou je me casse. Voilà, je pars. Ça sonne très authentique, très direct. C'est aussi ça la fonction de l'argot, créer une sorte de complicité, exprimer les choses de manière forte, parfois un peu en marge du langage plus formel. Et on le voit bien dans les exemples de dialogue, hein, dans la rue. Quelqu'un qui dit « Regarde ce tag, il déchire !» Oui, ou au café. « T'as kiffé le concert hier soir ?»« Ouais, c'était ouf !» Ça montre bien que ce n'est pas juste une liste de mots, c'est vraiment intégré dans la conversation. Donc finalement, que ce soit l'art sur les murs ou les mots qu'on entend, on a là des clés pour comprendre Paris autrement, loin des discours officiels, quoi. C'est tout à fait ça. Le street art et l'argot, ce sont vraiment comme des fenêtres ouvertes sur la culture vivante, la culture en train de se faire, les observer, essayer de les déchiffrer. Ça donne accès à une réalité plus complexe, oui, et plus authentique. Et cette idée d'observer, d'écouter attentivement, c'est valable partout en fait, pas seulement à Paris. Regarder l'art de rue, tendre l'oreille aux conversations. Absolument. Partout, il y a ces formes d'expression un peu parallèles, un peu underground parfois. Et être curieux de ça, ça enrichit énormément notre compréhension d'un lieu, quel qu'il soit. Au fond, pour vraiment sentir le pouls d'une ville, peut-être qu'il faut justement chercher ces langages-là.
Moins les monuments et plus les graffitis ou les mots échangés au café. Qu'est-ce que ces expressions non autorisées nous disent que les guides touristiques, eux, ne racontent jamais?